Bonjour. L'objet de cette deuxième pratique de sophrologie est de continuer le travail que nous avons commencé à faire ensemble. La première pratique que nous avons réalisée, que je vous avais proposée, était effectivement aller vers la capacité que l'on peut avoir à se reconnecter à son corps. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va essayer de regarder comment on peut, en tout cas je vais essayer de vous transmettre une technique qui vous permettra de libérer les tensions dans votre corps. Il y en aura bien d'autres à l'avenir, mais en tout cas c'est une technique qui est assez intéressante. Je vous avais expliqué qu'il était important de travailler sur le positif. Et bien la première action positive que l'on va faire sur son corps, après la respiration bien entendu, ça va être déjà de se débarrasser des tensions que l'on peut avoir dans tout notre corps. On va parler de somatisation. Notre corps en général, lorsque l'on est tendu, eh bien, certaines parties du corps vont automatiquement réagir. Et bien entendu, il peut y avoir des somatisations négatives. Ça, en général, on n'a pas de souci pour les reconnaître. Mais il y a aussi des somatisations positives qui existent dans notre corps, mais les somatisations positives feront l'objet d'une autre pratique. Aujourd'hui, c'est donc comment libérer nos tensions. Alors en général, elles sont liées au stress, avec derrière des problèmes corporels, des problèmes mentaux, des problèmes émotionnels et des problèmes comportementaux. On va donc derrière avoir des réactions, et en général ça induit des comportements, comme par exemple on va se mettre à se jeter sur tout ce qu'il y a de bon et très bon à manger. On va se mettre parfois à aller, malheureusement, qui boire un peu plus d'alcool qu'il n'en faudrait. On va aller vers des produits qui sont effectivement pour se soulager ou pour gérer ce stress. Ça peut être le tabac, ça peut être les médicaments, ça peut être la drogue, etc., qui sont des réactions, je vous rassure, qui sont tout à fait naturelles. C'est-à-dire qu'on va essayer, face à ce stress, bien de compenser, trouver un moyen de compenser. Mais malheureusement, pour le corps, ça a une incidence qui n'est pas obligatoirement positive. Les conséquences du stress, il va y en avoir au niveau familial, il va y en avoir au niveau du travail. Et ce qui nous gère, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vivre un moment de stress dans la vie, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et que l'on a tous cette capacité à revenir à notre état normal lorsque on vit un moment de stress. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, je suis en train de stresser pour une raison, j'ai une contrariété, etc. Notre organisme, normalement, est équipé pour revenir à la normale. Ce qui fait que l'on se retrouve en situation de stress permanente, c'est la répétition de ces situations de stress qui s'accumulent, que notre corps n'a pas le temps de digérer, d'intégrer pour se reposer dans son état normal. Et donc, on arrive à un moment, à un cheminement sur lequel le niveau de stress va augmenter, jusqu'au moment où on ne peut plus le gérer. Donc, ça induit des troubles de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, des troubles alimentaires, des troubles squeletto-musculaires, des petites douleurs par-ci par-là, des troubles digestifs, parfois des troubles sexuels, des troubles cardio-respiratoires et des troubles addictifs. Exemple, rapidement, lorsqu'on est dans une situation de peur intense, qu'est-ce qui se passe? La respiration va se raccourcir. Mais ça, on va voir un petit peu plus cela en détail. Donc, il est bien évident que lorsque l'on est en situation de stress, donc un stress psychologique, eh bien, automatiquement, il y a une réaction qui va se mettre en place dans notre corps. Je vous parlais de la relation corps-esprit, on est véritablement en plein dedans à cet instant. Et donc, on va regarder un petit peu comment notre corps réagit sur chacune de ces parties. La première, c'est comment réagit notre premier système. Nous, en sophrologie, on parle souvent de système. Je vais vous les nommer à partir de maintenant. D'ailleurs, je vais vous les nommer régulièrement. Le premier système, c'est la tête. Le
deuxième système, ce sera la nuque et le cou. Le troisième système, ce seront les épaules, le thorax, les bras et le dos. Le quatrième système, c'est l'abdomen et le bas du dos. Et le cinquième système, c'est le bas-ventre et toute la moitié inférieure de notre corps. Et le mégasystème, l'ensemble de notre corps, lorsque je vous parlerai du mégasystème, eh bien, ce sera l'ensemble de notre corps. Alors, on va regarder déjà comment on somatise dans notre premier système. Eh bien, on se retrouve parfois avec des maux de tête lorsqu'on est en situation de stress. Ou bien, si on est aussi toujours en situation de stress, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? On peut se mettre à transpirer au niveau du visage. On va avoir la vue qui va être moins précise, avec une vision plus floue. On va commencer parfois à avoir des petits points blancs par-ci par-là. On va avoir les cernes, ça c'est bien connu, hein, qui vont venir s'accumuler. On va avoir parfois la bouche sèche et on va avoir des tensions au niveau des dents, la mâchoire qui va se bloquer et puis des dents parfois qui se mettent à grincer, hein, ça s'appelle le bruxisme, et puis on va avoir parfois des petits tics. Donc ça c'est dans notre tête, c'est une manière de réagir simplement à ces situations de stress. Dans notre deuxième système, donc la nuque, le cou, on va avoir un petit peu mal au cervical. On va avoir des petites toux nerveuses, on va avoir un manque de fluidité verbale, on va se mettre à bégayer, on va avoir perdre sa voix, enfin voilà, il y a plein de petites choses qui se passent au niveau du deuxième système. Tout ça est normal, hein, c'est le corps qui réagit, encore une fois. Le troisième système, donc au niveau de toute la partie ici supérieure, au niveau des bras, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir des sensations d'étouffement, on va avoir la respiration qui va se faire plus courte, on va avoir de la difficulté à avaler, des douleurs thoraciques, on va avoir aussi des douleurs dans les épaules, on se sent lourd, etc. Et bien, on va avoir aussi des tremblements dans les mains, et puis on va se mettre à transpirer fortement sur cette partie du corps. Sur notre quatrième système, l'abdomen, le bas du dos, les somatisations négatives, eh bien, ce sont les douleurs abdominales, le ventre qui se met tout d'un coup à gonfler, la diarrhée, la constipation, le côlon irritable, les lombalgies, bien entendu, les maux de tête, et puis des sensations de nausée et de vomissement. Dans notre cinquième système, le bas du ventre, les fessiers, les cuisses, les mollets, les pieds, eh bien, ce sera parfois de la difficulté d'uriner ou au contraire parfois la polyurie, ce qui est effectivement le fait qu'on aille régulièrement, on a cette obligation d'aller uriner très régulièrement. Les symptômes prémenstruels qui vont être particulièrement douloureux, une activité sexuelle qui va effectivement être plus posée et voire inexistante, les jambes lourdes bien entendu et les pieds douloureux. Et dans l'ensemble de notre corps, la manière dont on peut réagir, rassurez-vous, on ne réagit pas sur tous les éléments, heureusement, eh bien, on va avoir une fatigue généralisée, on va avoir un mal-être généralisé, une insomnie, des nausées, des douleurs diffuses et des tremblements généraux. Donc voilà, ça c'était un petit peu une présentation de la manière dont notre corps réagit lorsque nous sommes en situation négative. Et ça, je pense que vous le connaissez tous, vous savez bien ce qui se passe, mais c'est important aussi de le rappeler pour bien prendre conscience que cette unité corps-esprit est quelque chose qui existe dans le négatif, on verra la fois prochaine comment elle existe dans le positif, mais cette fois-ci, pour la pratique qui va venir, eh bien, on va s'amuser à déplacer ce négatif. On va faire une action de déplacement du négatif pour libérer les tensions. Donc, dans un premier temps, on va se recentrer sur l'ensemble de corps, qu'on va chercher à détendre. La fois dernière, vous avez pu remarquer que l'on avait mis plein de mouvements pour pouvoir le faire. On avait été très actifs. D'accord ? Donc, si vous avez du mal à rester assis sur une chaise calmement et puis faire ce petit exercice assis, eh bien, vous pouvez très bien, avec la même pratique que celle que je vais faire aujourd'hui, reprendre le début de la première partie que on avait fait la fois dernière, où on avait plein de mouvements, on en aura encore quelques-uns cette fois-ci, et puis vous asseoir ensuite pour continuer la pratique. Sinon, vous regardez la vidéo, enfin, vous
vous pratiquez la pratique que je vais vous proposer aujourd'hui. D'accord? Donc, de choix ou debout, vous commencez debout, ou bien vous commencez assis comme on va le faire aujourd'hui. D'accord? Donc, pour déplacer une négative, on va utiliser une respiration qui est l'IRTER. L'inspire, je bloque, je souffle et je bloque la respiration et je souffle. D'accord? Ça, on l'avait déjà un petit peu pratiqué lors de la première séance. À l'inspire, je vais simplement vous demander de poser le mot déplacement. Ok? Derrière cet inspire, pendant un petit temps de rétention, on va mettre un temps de contraction, d'action, d'accord? Puis ensuite, à l'expire, je vais vous demander de poser avec votre esprit, bien entendu, le mot du négatif. Donc, je serai dans cette position, je vous explique rapidement. Inspire, je pose le mot déplacement, je mets par exemple une tension au niveau du visage, du négatif, pendant que je chasse le négatif. Ce qu'il y a d'important sur cette pratique, c'est d'y mettre notre intention à déplacer le négatif. D'accord? Ce n'est pas simplement je pose un mot, je fais une tension, je pose un autre mot. D'accord? C'est véritablement j'inspire, je tends et je déplace les tensions, le négatif, quelle que soit la manière dont vous allez l'interpréter, la manière dont vous allez le vivre, la manière dont, de ce qui est présent. Ce qui est important, c'est je prends conscience, je déplace. D'accord? Et donc cette intention est fondamentale pour cette pratique. Ok? Donc régulièrement, pendant la pratique, je viendrai vous rappeler cette intention que vous avez à poser. D'accord? Sur notre premier système, on va faire une petite inspire, on va mettre des tensions dans le visage et on va souffler. Sur le deuxième système, le cou, on va inspirer, on va crisper tout le cou, on va déplacer. Sur le troisième, on va inspirer, on va tendre les bras, monter les bras, les poings, on va serrer, souffler, relâcher. Sur le quatrième système, on va inspirer, serrer notre ventre, serrer notre dos, souffler, relâcher. Sur le cinquième système, le bas du ventre, on va inspirer, on va tendre les jambes, souffler, relâcher. Et sur tout notre corps, on va inspirer, tendre, souffler, relâcher. Et tout ça avec toujours nos mots, déplacement à l'inspire, du négatif et toujours avec cette intention. Ok? Voilà pour la présentation de la séance. Je vous invite maintenant à vous asseoir confortablement, mettre les mains sur les cuisses. Et nous allons fermer les yeux. Nous pouvons peut-être, avant cette première pratique, et après les expériences que nous avons pu vivre la semaine dernière, nous concentrer sur notre respiration. Ressentir pendant cette première période, si notre respiration est calme, posée, ou si on est encore haché, mais dans ces cas-là, on ne se juge pas. On sait qu'en pratiquant un peu à la fois, elle va se poser, elle va se calmer. Est-ce qu'elle est en haut encore? Est-ce qu'on monte encore les épaules? Ou est-ce qu'au contraire, peu à peu, elle est bien descendue dans le bas de notre abdomen? Nous pouvons nous concentrer sur notre premier système, la tête. Nous cherchons maintenant à relâcher. Si vous avez besoin d'y mettre une petite tension, vous pouvez le faire, bien entendu. Notre tête, que nous cherchons à relâcher. Si vous avez besoin encore d'action, vous pouvez inspirer, tendre, souffler, relâcher. Sinon, vous laissez aller. Nous pouvons maintenant porter notre attention sur notre second système, le cou, la nuque, que nous cherchons à relâcher.
porter notre attention sur notre troisième système, le thorax, le haut du dos, les bras, que nous cherchons à relâcher. Bien entendu, si ce n'est pas complètement relâché, pas de jugement, vous connaissez, on laisse aller, ça continuera de se relâcher tout seul. Troisième système, thorax, épaules, bras, haut du dos. Quatrième système, abdomen, bas du dos, que nous cherchons maintenant à relâcher. Abdomen, bas du dos, sans tension. Maintenant, porter notre attention sur toute la partie inférieure de notre corps. Bas-ventre, fessiers, cuisses, mollets, pieds. Sans tension. Notre cinquième système qui se relâche. Nous pouvons maintenant porter notre attention sur tout notre corps, l'ensemble de notre corps. En train de se relâcher. Ne vous jugez pas s'il est encore sous tension. Accueillez simplement ce qui est là. Observez. Ressentez. Petite pause d'intégration après cette première petite pratique pour accueillir le final. Sans jugement, sans a priori, sans interprétation. Juste ce qui est là. À cet instant présent. Et je vais vous inviter maintenant à prendre une position un peu plus dynamique. Vous allez décaler le dos de la chaise, sauf bien entendu si vous avez mal au dos. On décale le dos de la chaise, on prend une position bien verticale, on a plutôt les mains sur les genoux, cette fois-ci plutôt que sur les cuisses. Et nous allons à nouveau pouvoir nous concentrer sur notre premier système afin d'en déplacer le négatif. L'idée étant bien de déplacer et non pas de se concentrer dessus. On le repère, on le déplace. Et pour ça, on va inspirer. Tension dans toute notre tête. Expirer. Et on peut maintenant y mettre les mots. Inspire, déplacement. Du négatif à l'expire. Une deuxième fois, inspire. Troisième fois. Toujours en présence des mots et toujours avec l'intention. On le fait une dernière fois sur notre premier système. Déplacement à l'inspire. Du négatif.
chasse, on libère. On va maintenant porter notre attention sur notre second système. On va libérer les tensions accumulées. On va inspirer. Tension dans le cou, la nuque. Et on souffle, on relâche. Et toujours avec les mots, déplacement à l'inspire, du négatif à l'expire. On y va. Une troisième fois, déplacement, l'intention. Maintenant, on va porter notre attention sur notre troisième système, les bras, les épaules, le thorax, le haut du dos. On va inspirer, on va monter légèrement les poings vers le ciel, tendre, souffler, relâcher. Et à nouveau, on y met les mots, bien entendu. Inspire, déplacement, du négatif. Et on chasse, on libère les tensions accumulées. Deuxième fois, inspire, tension, du négatif. Et on chasse. Troisième fois, déplacement, du négatif. On peut maintenant porter notre attention sur notre quatrième système. Et là, on y mettra une tension abdomen, le bas du dos. Inspire, on serre, déplacement. Et on chasse et on libère. Deuxième fois, inspire. Déplacement. Négatif. Troisième fois, inspire. Déplacement. Du négatif. Maintenant, on peut le faire sur notre cinquième système, le bas du ventre, les fessiers, les cuisses, les mollets, les pieds. Inspire, déplacement. On tend. On souffle, on libère. Une deuxième fois. Inspire, déplacement. On tend. Du négatif. Troisième fois. Inspire, déplacement. Du négatif. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur l'ensemble de notre corps. Nous mettons les mains derrière la tête. Et nous penchons en arrière. Nous tendons les jambes, inspire, tension de tout le corps. On relâche. On peut même laisser retomber les bras. Et on recommence une deuxième fois. Inspire, déplacement, tension de tout le corps, du négatif. Une troisième fois, inspire, tension de tout le corps, déplacement, du négatif. Et là, on fait une petite pause. Pause d'intégration, pendant laquelle on laisse venir le phénomène à cet instant. Simplement ce qui est présent juste à cet instant. Comment est mon corps? Comment est mon esprit juste après cette pratique? Sans se juger. Peu importe la manière dont vous l'avez vécu aujourd'hui. Essayez de ressentir, positif ou négatif, peu importe. Accueillez ce qu'il y a. Aujourd'hui, ce sera peut-être comme ça, demain, autrement. Ressentez ce qui est présent. Dans le corps, dans l'esprit. Essayez d'y mettre des mots. Et avant de terminer cette pratique, je vais vous inviter à nouveau à faire appel à vos trois grandes capacités d'être humain.
votre capacité d'harmonie corps-esprit, votre capacité d'espoir. On répète ces 3 mots pour les faire circuler dans tout notre corps. Et doucement. Nous pouvons réactiver les jambes. Le 5e système, les fessiers, bas-ventre. Nous pouvons réactiver notre 4e système, l'abdomen, le bas du dos. Nous pouvons réactiver notre 3e système, le thorax, le haut du dos, l'intérieur des bras, des avant-bras, des mains. Nous pouvons réactiver le cou, la nuque. Nous pouvons réactiver notre premier système, nous pouvons nous frotter nos visages, nous pouvons nous étirer. Et je vous laisse le temps d'une complète récupération et vous ouvrez les yeux quand vous le souhaitez. Alors, quelques petites précisions par rapport à cette pratique du déplacement du négatif. Petit rappel, on est bien sur une intention de déplacer le négatif. Par expérience, je sais qu'il arrive à certaines personnes, comme du coup, quand elles se concentrent sur le déplacement du négatif, sur la partie négative, et bien de rester fixé sur cette négativité, sur ce qui est présent de négatif, et du coup d'avoir du mal à le chasser. Et parfois, il arrive qu'à la fin d'une première séance, les sensations ne soient pas obligatoirement très positives, parce qu'on s'est recentré sur des choses négatives qui pourraient être présentes. Ça arrive de temps en temps, pour d'autres personnes, au contraire, très rapidement. Voilà. Elles arrivent à avoir cette action de se débarrasser du négatif. Alors, voilà, je commence bien clair, hein, ce n'est pas cette pratique-là qui va vous guérir de tous vos maux, mais en tout cas, elle va vous amener, à force de répétition à nouveau, à vous soulager. D'accord ? Cette pratique-là n'est pas une médecine. La sophrologie ne vous empêche pas en aucun cas, ne vous empêche pas d'aller voir votre médecin, bien au contraire. Si vous avez un souci de santé, la sophrologie ne remplace pas le médecin, que l'on soit bien d'accord par rapport à ça. Néanmoins, le travail en sophrologie va vous permettre de vous soulager par rapport à certaines pathologies. Ok ? Je ne remplace pas la médecine. Il n'est pas question que notre travail remplace votre visite chez le médecin. Là-dessus, je suis très clair et j'insisterai sur ce point de manière très régulière. D'accord ? On est bien là dans la gestion du stress. Et donc, sur cette partie-là, effectivement, on va avoir une action qui va être faite. Ok ? Donc, si aujourd'hui cette pratique a été vécue de manière assez moyenne, répétez-la et observez ce qui va se passer. Si elle a été vécue de manière très libératrice, continuez, surtout continuez, de manière à ce que ça rentre bien dans votre esprit. Je donne souvent cet exemple-là. Souvent, les personnes, lorsqu'elles sont en tension, lorsqu'elles sont énervées par une autre personne ou quand elles sont en situation énervée, eh bien, la première réaction du corps, c'est effectivement, qu'est-ce qui m'énerve ? D'accord ? Et ça, c'est un réflexe. C'est exactement ce que nous venons de faire, avec plus d'intentionnalité. D'accord ? Donc voilà. On arrive au terme de cette deuxième pratique de sophrologie. Donc comme la fois dernière, bien entendu, une fois que vous l'avez pratiqué, eh bien essayez de vous l'approprier, ce qui vous permet du coup d'être plus dans votre temps à vous, de vous approprier véritablement cette pratique. Répétez-la le plus souvent possible.
Et je vous donne rendez-vous rapidement pour une troisième pratique de sophrologie. Ce sera sûrement en début de semaine prochaine, et que je ne sais pas à quel moment elles sont diffusées. Donc voilà, entre le moment où elles sont diffusées, je vais souvent passer une semaine de manière à ce que vous puissiez vous approprier les pratiques. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt. Bon courage pour ce confinement. Essayez de profiter de chaque instant positif dont vous pouvez bénéficier dans cette période trouble. Et à très bientôt. Au revoir.